Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carterie. Comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, si la carterie ne t'intéresse pas, salut à la revoyure, éclate-toi bien pendant le confinement. Ceux qui sont intéressés, on se retrouve tout de suite. Et ben oui, ceux qui sont surtout curieux de voir ce que je vais faire en carterie, restez. Ouais, ça va être mignon. Ouais, j'ai dit mignon. Ouais. Allez, à tout de suite. On va se retrouver comme ça en espérant que la lumière ne soit pas trop dérangeante. J'ai pensé au style de carte qu'on va faire aujourd'hui, qui est une carte qui va tourner en fait, en ayant, vous vous souvenez, le merveilleux échange que j'ai fait avec Samantha. Je vous remettrai le lien dans le i pour voir les créations de Sam. Si vous ne l'aviez pas vu, j'avais eu cette beauté. Hop, j'essaie de vous la mettre avec un peu de lumière. Ouais. Bref, j'avais cette beauté dans l'échange. Et là, mon neurone a percuté. J'ai vu une vidéo de Scrap Cozy dernièrement qui faisait une carte avec un oiseau qui pivotait sur un fil. Je vous remettrai le lien dans le i. Scrap Cozy utilisait une technique de set pour faire le fond grunge. Moi, là, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Je vais utiliser un papier qui est un peu dans le même style. Trêve de blabla. Qu'est-ce qu'il faut pour faire cette carte? Il faudra un petit sujet comme ça, ou quand on sera au niveau du sujet, on pourra très bien le remplacer par des découpes. Je vous expliquerai au moment venu. Une base de cartes classique, 10,5 sur 14 et des bananes. J'ai coupé du coup, voilà, un papier un peu délabré, avec 0,5 de moins en haut et sur les côtés, pour pouvoir bien mater sur la carte. Ce papier-là vient du bloc Travel de chez Action. Il vous faudra également un dies. Moi j'ai pris un rond pour créer un hublot au niveau de la carte. Le dies, comme vous pouvez le voir, hop, la découpe, enfin le sujet rentre parfaitement dans le dies. Il n'est pas trop grand, pas trop petit, c'est juste la taille qu'il faut. Pareil, vous n'avez pas de dies, vous n'avez pas de machine de découpe. On parlera de l'astuce au moment. Première étape, je vais arrêter de dire on, vous n'êtes pas là. J'ai mis du scotch violet sur le dos de mon papier imprimé et je vais le positionner comme je voudrais qu'il soit, parce qu'en fait, je vais le passer dans ma machine de découpe et pour le coup, je voudrais que la découpe se fasse... fasse les deux papiers en même temps, afin que je puisse avoir un hublot parfaitement symétrique sur les deux papiers. Non, je ne peux pas coller le papier parce que c'est celui-ci qui va me permettre d'attacher le fil. Vous aurez besoin de fil également, de fil, de colle, enfin, on est d'accord, hein, de colle ou de double face. Une fois ici, moi je vais le passer dans ma machine de découpe avec mon dies. Pour ceux qui n'ont pas de dies, qui n'ont pas de machine de découpe, vous pouvez très bien avec un compas faire un rond et utiliser ça, ou utiliser des ciseaux ou un cutter de précision, ou des ciseaux. Mais le hublot n'est pas forcément rond, vous pouvez très bien le faire carré. J'ai récupéré mes découpes, j'en ai profité pour vieillir un peu à Vintage Photo le contour de ma carte. Prochaine étape, du fil, votre sujet, 2 morceaux de fil,
un qui fait un nœud ici et l'autre de l'autre côté. Voici, après quelques fails plus tard. Donc, j'avais choisi cette twine d'abord. Mauvaise idée, parce que c'est un fil tressé, et du coup, le fil tressé se détresse quand on le tourne sur lui-même. Donc, j'ai pris du fil coton. Je l'ai attaché mon charme comme ça. Petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas de charme avec double anneau, vous pouvez très bien ici remplacer cela par 2 découpes. Je sais pas, vous pouvez faire 2 découpes de cœur. Pareil, vous collez, vous mettez votre découpe de cœur, vous collez la corde derrière, au centre, et vous venez cacher la corde avec la deuxième découpe de cœur. Ça sera le même principe de charme qui tournoie comme ça. Bref, tout ça étant dit, il me reste, vous voyez bien, je vais mettre un petit peu de scotch double face ici et ici pour bien sécuriser le fil. Donc, faut qu'il soit centré. À peu près. Donc là, on est là. Je préfère prendre des marques pour pouvoir placer le double face. Je ne vais pas attacher toute la corde. Vous voyez, le double face, je le mets jusque... Je laisse une bonne largeur de doigt afin que quand la carte se mettra en place, quand je remonterai le film pour tournoyer le film, les torsades puissent avoir quelques forces et avoir un petit peu de place pour tournoyer. Donc je vais faire pareil en haut. Je vais mettre un micro morceau. Mais encore plus micro parce que on va avoir... quelque chose comme ça. Ok. Dernière chose avant de terminer la carte. Se munir de colle. On va placer le charme. Donc, on retire le scotch double face. Voilà. On le place au centre bien. On tend bien la corde. Okay. On coupe les cordons. Vous voyez là, je n'ai pas assez tendu la corde. En bas, c'est bon. Ok. Je vais remettre un petit peu de double face sur la corde du haut. Parce qu'elle était vraiment limite en termes de colle et d'adhésion. Ok, remettre un bon bout de double face sur la colle du bas aussi. Je vais sécuriser de toute manière avec de la colle après. Hein. Il n'y aura pas de problème là-dessus, mais pour essayer de figer la corde, qu'elle ne bouge pas. Si elle bouge, le mouvement ne sera pas net. Ok ? Vous voyez, là vous avez le mécanisme de votre carte. Donc on peut le tester. On remonte le mécanisme. Je vais le faire face à vous. On remonte le mécanisme en tournoyant le charme comme ça.
Là, vous avez vu, ça fonctionne. On remonte donc le mécanisme. Ok. Et quand la personne ouvre, le charme bouge. Hop! Dernière étape. On va coller, bien placé, et on va coller notre décor. Donc, je vais mettre du double face. Je sais, hein, d'habitude, je suis très colle blanche. Je sais. Vous assistez à un miracle. Non, plus sérieusement, je vais mettre double face plus colle blanche pour être sûr que ça tienne dans le temps. Pourquoi double face? Pour que ça adhère tout de suite. Et que je ne puisse plus bouger les choses. Et la colle blanche pour qu'il y ait une sécurisation dans le temps. Parce qu'on sait très bien que le double face, au bout d'un moment, ne colle plus. Ben oui. Ok. Et on y va. On enlève tout ça. Après, on laissera reposer le temps que la colle sèche, bien évidemment. Hop. On laissera reposer, donc je disais, le temps que la colle sèche, bien évidemment. Et après, vous pourrez remonter le mécanisme, écrire votre carte, la mettre sous enveloppe et ça sera fait. Et cette carte sera finie en espérant que ça vous aura plu. Je vous remettrai le lien de la vidéo qui m'a inspirée de Scrap Cozy. Hop. Et hop là. Il y aura eu beaucoup de hop, hop et hop là dans cette vidéo, mais bon. Alors, ça rend pas mal du tout. Ça rend pas mal du tout. Bon, la corde n'est pas centrée au top, mais si une carte était parfaite avec Yann, ça se saurait. Mais voilà. Voilà la carte. La carte qui m'aura pris je sais pas combien de vidéos. Vous remontez et quand vous l'ouvrez, hop, ça bouge. Donc faites plusieurs tours pour la remonter. Voilà. Bref, je blablate. J'espère que cette vidéo complètement décousue, parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas filmé, et en plus, une vidéo carterie, vous connaissez maintenant. J'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à changer l'idée, à mettre des découpes à la place, des tamponnages, des découpes. Mais je pense que c'est une carte qui peut faire son petit effet. Qui peut vraiment faire son petit effet. Et qui fera plaisir à la personne qui la reçoit. Moi, je vous dis, on arrête là, c'est fini. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je peux vous l'annoncer comme ça. Je vous prépare des vidéos carterie parce que en mai, fin mai, se pointera un petit défi. Ouais, je prépare. Je vous fais du teasing. Donc mais je vous dis à bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous et restez chez vous. C'est le plus important. Et force et honneur aux gens qui sortent. Je pense aux personnels soignants. Je citerai pas vos noms, mais les demi, vous vous reconnaissez. Donc, à bientôt et prenez soin de vous. Salut!